Bonjour, c'est Philippe de Web pour vous, la chaîne des business en ligne. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo les questions à vous poser avant de créer votre blog. Le premier élément, c'est de cerner votre projet. L'objectif, c'est de trouver une thématique ou une niche qui vous plaise, car c'est plus facile si ça vous plaît, évidemment. Donc, quelle est votre principale passion? Ce que vous aimez faire? Puisque votre blog peut être sur le thème de votre passion. Ou alors sur un domaine d'expertise que vous aurez, soit par le biais de votre passion évidemment, ou soit une expertise professionnelle. Si vous n'avez pas vraiment de réponse à ces premières questions, vous pouvez également voir quel secteur d'activité vous attire. Secteur d'activité, c'est par exemple sur la santé, sur le sport, sur l'argent, sur les rencontres, etc. Ce sont des secteurs très porteurs d'un point de vue blog. Une fois que vous avez trouvé votre thématique ou votre niche, ce n'est pas suffisant pour pouvoir créer votre blog. Il faut analyser la concurrence. Pourquoi? Pour savoir si votre projet, votre thématique pourrait être rentable. Existe-t-il des blogs ou des sites sur cette thématique? C'est important, puisque s'il n'existe rien, c'est quand même très louche, c'est que ça ne fonctionne pas. Bon, en général, on trouve quand même des blogs ou des sites internet sur le projet que vous avez en tête. Sur ces blogs-là, en tout cas sur les principaux, sur les plus gros de cette thématique, il faut regarder ce qu'ils proposent. Ce qu'ils proposent en termes de lead magnet, c'est-à-dire le cadeau pour que le visiteur s'inscrive sur leur liste email. Quelle offre payante propose-t-il? Est-ce que ce sont des formations, des e-books, du coaching, etc., etc. Mais ça va commencer à alimenter votre boîte à idées. Également, sur quelles raisons sont-ils présents? Facebook, Instagram, etc., etc., qui va vous donner des billes pour aller chercher votre client idéal, le client que vous voulez viser, sur quels réseaux sociaux vous pouvez l'atteindre. Il va falloir également faire un point sur vos besoins. L'objectif, c'est de vous lancer avec les bonnes bases. Donc, quelles compétences et connaissances avez-vous en rapport, bien sûr, avec la thématique ou la niche que vous avez identifiée au préalable? Et donc, à contrario, quelles compétences avez-vous besoin? Exemple, vous pouvez avoir des besoins en copywriting. Vous pouvez vouloir écrire créer un blog et donc écrire des articles, mais si vous avez du mal à écrire, ça va être handicapant. Mais ce n'est pas perdu, vous pouvez vous former. De même, vous pouvez vous former à l'emailing marketing, au web marketing en général. Comment créer un tunnel de vente si vous voulez créer des formations ou des produits que vous allez vendre sur votre blog. Il faudra également se former à WordPress et puis à d'autres logiciels qui seront nécessaires pour créer votre blog et l'entretenir, le maintenir en bon état de marche. Il faudra donc choisir vos outils. Le premier conseil que je peux vous apporter, c'est de choisir peu d'outils, mais les bons et ceux qui sont professionnels. Je n'ai rien contre le gratuit, mais attention aux outils gratuits, ça pourra peut-être au départ vous dépanner, mais très vite vous serez en général limité. Les outils payants, il y a quand même toutes les fonctionnalités, toutes les mises à jour qui sont fournies. Et c'est très important, à la fois pour développer votre business et puis pour la sécurité de votre blog d'un point de vue informatique. Donc, il va falloir choisir un hébergeur. Personnellement, mon blog sur le sport chez soi est chez O2 Switch, qui est un hébergeur français situé à Clermont-Ferrand. Je vous mets un lien sous la vidéo si vous voulez héberger votre site sur O2 Switch. J'en suis très content, le support est vraiment top. Il en existe d'autres, donc vous n'êtes pas obligé de passer par mon lien.
mais choisissez un bon hébergeur qui répondra à vos questions ou à vos soucis si vous en avez au moment du déploiement de votre blog. Également, quel thème choisir? Le thème, c'est la vitrine de votre blog, c'est l'apparence de votre blog. Donc c'est important de choisir un thème. Il y a des thèmes gratuits qui peuvent faire l'affaire et des thèmes payants avec beaucoup plus de fonctionnalités et qui font beaucoup plus professionnel. De mon côté, j'ai choisi Divi, puisqu'il y a le logiciel Divi Builder qui me permet de construire facilement mon blog après quelques heures de prise en main du logiciel. Si vous êtes sur WordPress, ce que je vous conseille, puisque c'est un produit qui est très commun et sur lequel il y a une grosse communauté et donc il y a beaucoup de plugins. Donc, quel plugin utiliser? Il vous faut un plugin de sauvegarde, des plugins de cookies, c'est-à-dire qui demandent aux visiteurs s'ils souhaitent, s'ils autorisent l'utilisation de cookies ou pas, etc., etc. Je n'entre pas dans les détails, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Et donc, quels outils vous conviennent? Il faudra peut-être s'inscrire gratuitement sur certains outils pour les utiliser. Donc pour le blog, j'en ai parlé, principalement WordPress. Personnellement, j'utilise Divi, mais aussi des outils de web marketing ou des outils de publication sur les réseaux sociaux. Donc vous avez en web marketing, moi j'utilise System.io. Je vous mets également un lien sous la vidéo. Donc c'est un outil, j'ai fait beaucoup de vidéos sur la chaîne sur cet outil. C'est un outil tout en un qui va vous permettre à la fois de faire de l'emailing, de capturer les adresses email de vos visiteurs, de créer des tunnels de vente, des pages un peu spécifiques comme des captures d'email. Donc c'est un outil très très polyvalent et qui est en constante évolution. Ensuite, il va falloir se poser une question fondamentale, votre temps, le temps disponible. Donc là, soyez réaliste. Posez-vous bien la question, combien de temps disposez-vous par jour ou par semaine, et donc par mois, pour votre blog? Surtout si vous êtes salarié comme moi, je travaille sur mon blog et mes autres activités en ligne, eh bien le soir, le week-end, éventuellement sur mes pauses déjeuner. Donc ça va prendre beaucoup de temps, surtout au lancement, parce que la création d'un blog est chronophage, parce que vous avez à la fois des outils à maîtriser, comme WordPress, comme Divi Builder, puis ensuite la rédaction d'articles peut vous prendre beaucoup de temps, puisque vous avez des recherches à faire avant d'écrire, puis relire, puis publier sur votre blog. Il faut en moyenne 1 à 3 jours, entre 8 heures et 20 heures, pour écrire un article de 2000 mots qui tienne la route. Et évidemment, tout ce que j'ai appelé les compléments, qui sont une grosse partie de votre travail de blogueur, c'est-à-dire la promotion de vos articles, la création de vos offres gratuites pour capturer des adresses mail, la création de votre offre payante, que ce soit un e-book, du coaching, etc., etc. Une fois que vous avez tout ça entre les mains, vous allez pouvoir déterminer des objectifs. Pourquoi définir des objectifs? C'est pour vous challenger, mais raisonnablement. Ne mettez pas un objectif du type dans 6 mois, je veux gagner 1 million d'euros. C'est pas possible. Posez-vous la question, vous voyez où dans un an, par exemple? Ou vos objectifs à 3, 6, 9 et 12 mois. C'est assez pratique de se dire, eh bien, en termes de revenus, dans 3 mois, je veux toucher au moins 100 euros. Dans 6 mois, au moins 500 euros. Mais il n'y a pas que les revenus, surtout au début. Vous pouvez avoir des objectifs en nombre d'articles sur votre blog ou en nombre d'articles par semaine ou par mois. Vous pouvez avoir des objectifs en nombre d'abonnés sur votre mailing list. Je corrige vite fait la petite faute. Donc en nombre d'abonnés à votre mailing list. Ça peut être en nombre de partenariats, des interviews, des articles invités, etc., etc. Ce n'est pas
la peine de vous précipiter bille en tête à créer un blog. Si vous voulez durer et le monétiser, il faut se poser ces quelques questions à minima. Les quelques jours ou semaines consacrés à cela vous feront gagner beaucoup de temps par la suite et surtout, vous allez construire un business en ligne sur de très bonnes bases. Ces questions que je vous propose sont pas exhaustives, mais ça vous donne une structure de raisonnement pour commencer à réfléchir sur votre projet. Sur ce, pensez bien à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les autres vidéos. À bientôt, ciao!